Les travaux sont enfin terminés. Bienvenue au musée de la vie romantique. En 2 ans, l'extérieur a été rénové, les salles ont été réorganisés, des chefs-d'œuvre ont été restaurés et j'ai eu le privilège de suivre le retour de certaines de mes œuvres préférées dans les collections. Et avec Louise et Belle, on a décidé de réaliser chacun une vidéo pour vous partager au mieux toutes les raisons pour lesquelles on aime tant le musée de la vie romantique. Alors d'abord, un peu de contexte. Ici, on est chez Ary Scheffer, qui était un grand peintre, une figure majeure du romantisme français au 19e. Et parmi tous les espaces que compose cette maison-musée, voici ceux qui m'ont le plus régalé. D'abord, le fantastique. Le 19e siècle, c'est une période qui est sous tension. Les cadres hérités du passé ne suffisent plus, et que ce soit en littérature ou dans les beaux-arts, on cherche autre chose. On va passer la religion, l'histoire, les sciences et les mythes dans un shaker pour produire des récits qui vont brouiller la frontière entre réalité et fiction. La motivation est très simple. Réveiller les morts, libérer son double maléfique et laisser libre cours à ses fantasmes mystiques et désirs transgressifs. Oui, tout ça. Et si en plus ça se passe dans un décor lugubre de ruines médiévales et architecture néo-gothique, c'est tout bénef. Ici, vous trouverez Lénore emportée par la mort en armure ayant pris l'apparence de son fiancé. Une punition pour avoir blasphémé contre Dieu, car son bien-aimé n'est jamais rentré de la guerre. Là, mon cher Faust qui troque ses frustrations pour un pacte avec le diable au prix de son âme et de quelques dommages collatéraux, comme la belle et pieuse Marguerite. Ou encore le célèbre Satan de Jean-Jacques Feuchère qui immortalise notre nouvelle conception du mal au 19e siècle. Mais si tout ça, c'est un peu trop chargé pour vous, il existe un autre refuge, la nature. À l'époque romantique, nombreux sont celles et ceux qui cherchent à fuir l'oppression des villes et les chamboulements incessants, en se dirigeant vers les grands espaces pour y trouver un peu de repos, de l'inspiration, voire même des réponses spirituelles. Après, on reste au 19e, donc même si certains trouvent un véritable plaisir dans la peinture en plein air et l'ascension des hautes cimes, le paysage va devenir également un moyen d'expression ultra puissant pour représenter les tourments de l'âme humaine. D'ailleurs, si vous voulez prolonger le plaisir avec des paysages romantiques un peu intenses, le musée vient d'ouvrir une expo sur Paul Huet. Vous ne serez pas déçus. Si j'aime tant ce musée, en plus de son hommage évidemment au romantisme, c'est qu'il me rappelle depuis plus de 10 ans que l'art n'a pas besoin d'être dans les plus grands musées pour être bouleversant. Le musée de la vie romantique est un lieu à taille humaine, rempli de trésors et chargé d'histoire des personnes qui l'ont traversé. Et soit dit en passant d'ailleurs, dont les collections permanentes sont gratuites, ce qui est franchement pas négligeable. Et que vous veniez pour apprécier une expo temporaire, la maison de Scheffer ou tout simplement pour un date dans le jardin, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Donc comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très prochainement au musée de la vie romantique et en attendant, je vous renvoie sur les vidéos de Louise.